Salut à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle séance, une séance où on va mettre le judogi. Ça va pas être une séance très sportive, mais ça va être une séance où on va essayer de se rappeler certaines techniques qu'on a vues pendant les cours. Donc, aujourd'hui je vais faire la séance avec Anzo. Voilà. Alors les judokas, vous allez devoir mettre votre judogi et trouver un partenaire. Donc le partenaire, ça peut être un adulte, un enfant, un petit, un moyen, un grand, peu importe. Et il va falloir essayer de trouver un petit tapis de gym ou un plaid ou une couverture parce que le partenaire va devoir s'allonger par terre. Il faut quand même qu'il soit dans une position confortable. Ça marche? Eh bien allez, c'est parti. Alors, on va travailler le newaza. Le newaza, c'est la grande famille des techniques au sol. Et dans le newaza, il y a plusieurs domaines. Et nous, aujourd'hui, on va travailler les osaekomi. Les osaekomi, ce sont les techniques d'immobilisation pour arriver à tenir le partenaire sur le dos. En compétition, 20 secondes pour les plus grands, 10 secondes pour les plus petits dans les catégories éveil judo, pour arriver à gagner le combat par ippon. D'accord? Donc, je montre les techniques et ensuite, ça sera à vous de faire avec votre partenaire. Alors, mon partenaire, pour l'instant, il n'a rien à faire. Il va rester, hop, allongé sur le dos, tranquillement, ok? Et moi, je vais commencer. Ongeza gatame. Alors, je vais venir écarter le bras de mon partenaire, poser mes fesses à côté de ses fesses ou à côté de sa ceinture s'il a une ceinture. Hop, voilà, je m'assois. Un pied derrière, planté dans le tapis, la jambe de devant tendue. J'attrape son bras. Alors, si son bras il est assez grand, on le coince sous l'aisselle, hop, et ensuite on l'attrape, hop, 2 points de contrôle. Et ma deuxième main, elle va passer derrière sa tête comme un petit serpent, et mon pouce dans son kimono ou son t-shirt ou son pull, selon le partenaire. Ok? Et là, je vais venir descendre un petit peu la tête. Alors, pas contre le tapis, d'accord? Parce que le but du jeu, c'est d'appuyer aussi avec la poitrine et les côtes sur le partenaire. Voilà. Ongeza gatame. Ça marche? Ensuite, Yoko shiogatame. Alors, Yoko shiogatame, mon partenaire il se remet dans cette position-là. Je me mets à genoux à côté de sa ceinture. J'écarte son bras. Et là, pareil, hop, un petit coup de serpent, je passe derrière sa tête et j'accroche la main dans le judogi. Mon cœur contre son cœur, la poitrine contre la poitrine. Et ma main, elle va glisser entre les jambes, elle va ressortir de l'autre côté, elle va attraper la ceinture si je peux, sinon le pantalon. Et je viens appuyer, hop. Alors, je peux soit tendre les jambes et planter les pieds par terre, soit rester dans cette position. Voilà. Et dans cette position-là, ça donne ça. Écarte un petit peu cette main, s'il te plaît. Soit je peux attraper la ceinture et c'est bien, soit mes bras ils sont trop petits et j'attrape ou la jupe du judogi ou le pantalon. Et là, j'appuie pas au niveau de la ceinture, parce que là, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir s'asseoir facilement. Il ne faut pas qu'il puisse se relever. Donc, je vais appuyer au niveau du torse. Essaie de te relever là. Ah, là, c'est plus dur. Donc, ça veut dire que l'immobilisation, elle est OK. Ensuite, Kami shiogatame. La troisième. Hop, Kami shio. Je me mets en position de salut. Hop, comme si j'étais au salut. Attention, je ne lève pas les fesses. Mes fesses, elles restent posées sur mes talons. Mes genoux, comme si mon partenaire, il allait écouter de la musique. Hop, à côté de ses oreilles. Et ensuite, je vais venir glisser mes mains le long du tapis et aller attraper la ceinture s'il y a une ceinture. Sinon, on attrape autre chose. Je glisse. J'attrape la ceinture ou le haut du pantalon si mon partenaire il a un pantalon. Je baisse mes coudes et là, je ramène le partenaire à moi et je baisse un petit peu. Attention, on n'appuie pas avec le menton, d'accord? On baisse la tête et je tiens. On ne lève pas les fesses, hein, d'accord? Kami shio gatame. Et la quatrième, hop là, tate shio gatame. Je passe en position, hop,
à cheval. Les genoux à peu près au niveau de la ceinture, mes pieds hop, 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 cachés sous ses jambes. Je passe une main derrière sa tête et son bras là, il va me faire un petit coussin. Hop là, un petit coussin pour ma tête. Et mes mains, pas comme ça parce que l'on se fasse faire mal. La main dans la main, hop. Et j'appuie sur mon partenaire. Essaie de sortir. Non, il est coincé, hein. Il ne peut pas, hein. Ok? Ça, ce sont les 4 immobilisations. Et ensuite, il va y avoir les variantes. Mais avant de faire les variantes, ça va être au judoka de faire. Ok? Alors, c'est parti. Alors, comme mon gabarit il est plus grand que le partenaire, il va falloir que je vous explique en même temps. Nous, on a pris un ours, une peluche, on lui a mis une ceinture. Pas besoin de lui mettre tout. Judogi, hein? Hop. Et moi, on va faire un petit jeu. Par exemple, je vais demander à Anzo, tu vas me montrer Tate Shiogatame. À cheval, Tate Shiogatame. Alors, hop, il se met à cheval. Il pose les genoux à côté de la ceinture. Voilà. On passe une main derrière la tête du partenaire. On passe son bras pour un petit coussin. Voilà. Et on attrape les mains dans les mains. Et on serre. Et on appuie avec son ventre. Ok? Ensuite, on va faire Kami Shiogatame, derrière la tête. Hop. Alors, on se met en position de salut. Voilà. On met les genoux à côté des oreilles. On glisse les mains sous les bras. Et on pose les coudes. On attrape la ceinture et on ramène la ceinture. Et on n'appuie pas avec le menton. Sinon, on va faire mal au partenaire. Ok. Ensuite, Yoko Shiogatame. Alors, on se met sur le côté, à genoux à côté de la ceinture, à genoux, Yoko. Hop, on écarte le bras, une main derrière la tête. Alors, on glisse la main derrière la tête. Bon, là, tu ne vas pas pouvoir attraper. T'attrapes la peluche. Voilà. C'est pas très grave si tout n'est pas super précis. C'est surtout pour essayer de se rappeler des positions. Ensuite, on appuie le ventre. Hop, allez, le cœur contre le cœur. Et la deuxième main, elle passe sous la jambe. Elle vient attraper. Voilà, si on peut la ceinture. Si on peut pas, on attrape le... Si on se met à genoux, on baisse les fesses. Sinon, on tend les jambes derrière. Et on plante ses pieds par terre. Attention, pas de tête par terre. La tête ne touche pas par terre. Elle n'est pas en l'air, mais elle n'est pas dans le tapis. Hop, voilà. On peut même venir là, caler sur le partenaire, pas de problème. Et ensuite, Angezagatame. Alors, Angezagatame, assis à côté. Tu te mets dans quel sens? Tiens, on va se mettre comme ça. Ah, voilà. Allez, vas-y. On s'assoit à côté de la ceinture. On coince le bras du partenaire. On l'attrape, même s'il n'y a pas de kimono, hein, on l'attrape. Hop. Et on va... Alors, est-ce qu'on est à la plage, là? Non, on n'est pas à la plage, hein. On est au judo. Donc, celui-là, il est planté dans le tapis. Et celui-là, il est là. D'accord? Et là, c'est pareil. On ne laisse pas la tête levée, mais on ne met pas la tête dans le tapis. Voilà, un petit peu. On regarde à côté du partenaire. Ça marche? Eh bien, allez. À vous, c'est parti. Voilà. Alors là, c'était les 4 principales, entre guillemets, techniques au sol. Et sur ces 4 techniques, je vais vous montrer des variantes. Alors, les variantes, Kuzure, d'accord? C'est presque les mêmes, presque. Mais elles varient un petit peu. Donc moi, j'ai enlevé le dessus du judogi pour que vous puissiez voir mon bras et mon corps par rapport à son corps à lui. Sinon, blanc sur blanc, on ne voit pas grand-chose. Donc, tout à l'heure, on a fait Angezagatame. J'étais assise à côté de mon partenaire, la main derrière sa tête, et je coinçais le bras dessous. D'accord? Là, j'étais en position Angeza. Là, je vais faire Kuzure Gezagatame, variante. Au lieu que ma main elle aille directement derrière la tête, ma main elle va passer
Hop, je vais déplacer mon partenaire. Là, j'étais derrière sa tête ici. Mes cousourés, on n'est pas à la plage. Mes cousourés, on passe derrière son bras et ensuite je peux aller récupérer son judogi, sauf si vraiment mon partenaire il est trop grand, je peux laisser la main par terre. Voilà, Kuzure Gezagatame et Angezagatame. Il n'y a pas grand chose qui change, hein. Ok? Ensuite, il y a dans la même position Ushiro Gezagatame. Donc, au lieu de m'asseoir à côté de la ceinture, je vais venir m'asseoir, hop, à côté de sa tête. D'accord? Je suis assise à côté de sa tête, on va rester en diagonale comme ça. Je récupère son bras, je regarde ce coup-ci, ses pieds. Je récupère son bras et je lui coince sous le mien, comme tout à l'heure. Et là, je glisse sous son bras et j'attrape la ceinture. Et je descends. D'accord? Et mes pieds ils sont exactement dans la même position. Donc, c'est la même position, sauf qu'au lieu de regarder mon partenaire, je regarde ses pieds. Ok? Alors, ensuite, tout à l'heure, on a fait Tate Shio Gatame. À cheval, mes pieds coincés sous les jambes du partenaire, une main derrière sa tête, un petit coussin et j'aplatissais. Et bien maintenant, je vais faire Kata Gatame. Je vais garder ici mon contrôle, sauf que je vais enlever mes jambes, je vais me mettre à côté de lui à genoux, d'accord? Et là, je vais tendre une jambe pliée à genoux, l'autre jambe tendue, mais le contrôle, c'est le même. Voilà. Kata Gatame. Attention, si on met son épaule sous le menton du partenaire, elle étrangle. Donc, on fait très attention. Ok? Voilà, une petite séance, pas très sportive, mais qui fait marcher un petit peu la tête pour essayer de se rappeler de ces immobilisations-là. Donc, on a vu, on fait un petit rappel, les 4 principales, Ongezagatame, Tate Shiogatame, Kami Shiogatame et Yoko Shiogatame. Et sur ces 4-là, vous allez vous rappeler, on a vu des variantes. Alors, Ongezagatame, quand je suis assis à côté de mon partenaire, je peux aussi faire Kuzure Gezagatame. Je ne mets plus la main derrière la tête, je mets la main sous le bras. Ou Ushiro Gezagatame. Et Ushiro, c'est lorsque je suis plus face au partenaire, mais que je vais regarder ses pieds. Ensuite, on a vu aussi Tate Shiogatame quand on est à cheval. On garde le même contrôle et on fait Katagatame. On passe à côté du partenaire. Une jambe fléchie et une jambe tendue. Mais toujours en gardant bien ce contrôle. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est le partenaire, il est allongé sur le dos et il annonce, alors il prend une petite feuille, hein, c'est plus facile pour ceux qui ne font pas trop de judo, il prend une petite feuille où il note les techniques et il annonce une technique et c'est au judoka de faire la bonne. S'il réussit, 1 point, ça marche. Et après, on peut inverser les rôles, hein, pourquoi pas, ça permet d'apprendre un petit peu le judo avec vos enfants. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir vous amuser. Et puis quoi? Au revoir. Au revoir. Allez, à bientôt. Bye.